Donc voilà, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment marche le Manfrotto Nitrotech. Donc on peut voir le principe. Donc je vais vous montrer en fait les problèmes sur lesquels je suis tombé. Donc, petite présentation de la tête. Donc on a la poignée qui est assez pratique, on peut la régler comme on veut. Donc on a la fluidité pour faire des panoramiques avec un blocage. Donc il y a des grosses molettes, là c'est assez pratique. Donc de l'autre côté pareil, fluidité. Faire Donc je desserre tout. Comme ça va. On va faire les réglages. Vous allez voir comment ça se passe. Donc il y a le piston. Donc là on a le fameux piston. Donc je baisse le piston. Donc ici on a un piston qui est censé compenser les... Donc voilà, là je suis complètement libre. Donc le premier problème, c'est que le niveau à bulle, il est sous la tête, ce qui fait que pour régler le niveau à bulle, c'est pas pratique, il faut se mettre sur le côté. Donc si on est sur le côté, on peut pas bien voir si on est droit ou pas. Donc ça, c'est le premier problème. Par contre, il y a un gadget là pour l'éclairer. Ça doit être pour ceux qui sont spécialisés dans la photo de nuit. Si on n'arrive plus à voir ça, je sais plus qu'est-ce qu'on peut faire, enfin bon. Donc alors, le premier problème sur lequel je suis tombé, c'est que en fait, l'appareil photo, pour arriver à servir d'une tête comme ça, il faut arriver à équilibrer. Équilibrer, c'est-à-dire être placé avant-arrière. Donc Manfrotto a prévu un levier pour faire ça avec son plateau à lui, le plateau Manfrotto, qui entre parenthèses est quand même beaucoup plus lourd qu'un plateau Arca suisse, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc le problème, c'est qu'avec mon appareil photo, si je mets directement sur le Manfrotto, j'ai toute cette partie-là qui empêche d'avancer l'appareil photo. Donc impossible à équilibrer. Donc j'ai été obligé de mettre un support Arca suisse au-dessus du Manfrotto, ce qui fait que ça fait encore plus de poids. Déjà la tête est lourde, en plus avec tout ça c'est encore plus lourd. Donc, que je vous montre. Donc je sais que pour être équilibré, il faut que je sois au maximum vers l'avant. Là je suis un peu trop, ouais. Donc le repère c'est ici. Donc je suis à peu près équilibré quand je suis au milieu. Donc là on voit que sans le frein, le fameux frein Nitrotech, on n'est pas équilibré. Donc là, ce que je vous expliquais là, pour la hauteur, donc on voit bien que là, l'appareil photo, pour qu'il soit au-dessus qu'il puisse s'avancer, il faut le soulever. Donc le soulever, c'est pour ça qu'il y a l'Arca suisse en dessous. Bon. Donc, pour compenser le poids, le principe de cette tête, c'est qu'il y a le fameux piston qui est censé rajouter de la friction. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ben, c'est censé éviter que ça tombe de trop. Donc on remonte le piston jusqu'à temps qu'on ait un équilibrage. On voit que vers l'avant ça tombe moins vite. Vers l'avant c'est bon. Vers l'arrière, c'est à peu près bon. Donc, principe pour régler, on libère tout, enfin on met la fluidité
comme ici, on cherche le point d'équilibre et après on met le piston pour avoir quelque chose qui tient à peu près. Alors on pourrait se dire, si on met le piston à fond, si on lève le piston à fond, ça va tenir encore mieux. Le problème, c'est que là, dans ce cas-là, hop, on a tendance à revenir à la position. Donc, c'est pas bon non plus. Il faut trouver le réglage du piston. Où on est à peu près équilibré. Et là, il a tendance à revenir un peu vers le haut. Là. Là, c'est pas trop mal. Donc, mais il y a quand même un petit... Il y a toujours un petit à-coup là, qui fait que dès qu'on lâche, en fait, il reste pas... Il a du mal à rester dans les thermomètres. Donc, on est obligé de mettre un poil de friction. Donc, là, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près stable. Donc, d'abord, le piston pour retrouver le point d'équilibre. Ensuite, un peu de friction. Et donc là, dans ce cas-là, on arrive à être à peu près équilibré. Mais on voit que c'est difficile de ne pas avoir le petit sursaut là, quand on lâche. Donc ça, c'est le principe de l'usine à gaz, hein, c'est le piston qui rattrape. Mais le gros problème que j'ai eu, c'est qu'au bout de quelques sorties, là, ça s'est mis à rouiller. Donc le piston, là, soi-disant en inox et tout, avec l'espèce de roulette, là, c'est tout rouillé. Au bout de 3 fois faire des photos au bord de la mer, tout rouillé. Donc visiblement pas fait pour aller dehors. Enfin en tout cas, ça supporte pas bien l'eau. Enfin, mais il n'a pas été mouillé, c'est juste l'air, le vent de la mer et l'air comme ça qu'on suffit à le faire rouiller. Donc, bon, bah, c'était une présentation rapide du Manfrotto. Donc, le gadget là, pour éclairer la nuit, ça, bon. Par contre, le papier là, qui tient pas bien. Et problème, très très lourd. L'ensemble est très lourd, je crois que c'est 3 kilos, quelque chose comme ça. C'est énorme hein, parce que la plupart des têtes pendulaires, c'est 1,4 kg. Donc je regrette un peu la Wimberley. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Merci.